Hello les femmes poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas les filles à aller voir vos autres signes et puis le signe de votre autre. Allez, c'est parti, on va commencer par les dominantes. On va aller voir un petit peu ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse, les femmes poissons. Alors, on en a trop. Allez, c'est parti, femmes poissons. Alors, on a l'énergie yin. D'accord, donc là, l'énergie yin, c'est l'énergie féminine. Donc, certainement que on peut avoir des sentiments d'amour avec cette carte, de la douceur, de la patience, de l'attente, tout ce qui est yin, hein, de l'intuition, de la bienveillance, de la compréhension. Vous voyez, j'ai toutes ces énergies-là. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a en plus. Donc, je vais interpréter les cartes à l'endroit, à l'envers. En tout cas, je sens que vous avez énormément de ressentis, les filles, actuellement, par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Alors, la première, ok, 8 de bâton à l'envers. Et en deuxième, ah bah oui, 8 de... Est-ce qu'elles ne sont pas toutes à l'envers, les cartes? Ouais, je crois qu'elles sont toutes à l'envers. Ouais, bon, je crois qu'elles sont toutes à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les... je vais les... je vais les mélanger, mais je vais reprendre deux cartes. Hein. Et on va quand même prendre les énergies de ces cartes-là. Si on part du principe qu'elles sont à l'endroit, il y a beaucoup de communication avec une personne. 8 de bâton nous parle encore une fois de ressenti. Un partage, on communique, peut-être on se voit, peut-être Moi, je sens vraiment des poissons qui apprennent à faire connaissance avec quelqu'un et avec qui il y a comme une évidence, parce que finalement, on ressent l'autre, même quand on est loin de l'autre, on le ressent énergétiquement parlant. On ne va pas prendre de cartes, parce que de toute manière, ça part comme ça. Ouais, voilà, donc vraiment, là, je vous vois partager avec quelqu'un, communiquer. Pour ceux qui ne communiquent pas, vous ressentez la personne à distance. Il y a beaucoup de sensations, beaucoup d'intuition. Sinon, on a un partage vraiment évident entre deux personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que l'autre. C'est vraiment équitable et c'est très intense. C'est très, très beau. Allez, les amis, on va aller voir maintenant avec l'oracle. L'oracle coup de cœur. Et on va poser 11 cartes. Poisson, femme. Oups, une indication. Eh bien oui, regardez, on a la carte des réseaux. Donc pour certains, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup ou quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, sur une application de rencontre, quelque chose comme ça. Mais on a pas mal de communication là, vous voyez, avec la carte des réseaux. Pour les célibataires, peut-être que ça va être une nouvelle rencontre aussi, mais vous allez sentir, hein, avec l'énergie yin, c'est comme si vous craigniez rien. Ben, regardez, tout est équilibré, vous ne craignez rien. C'est équilibré, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas à trop donner, à trop en faire. L'autre fait aussi sa part. C'est très juste, quoi, hein, et c'est comme une évidence. Allez, poisson. La clé. Ouais. La clé, on peut parler de nouveauté, hein, on peut parler d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Allez, c'est parti. 1, 2. Voilà, ici, cœur brisé. Bon, des choses à régler, on a la clé ici. La clé, alors peut-être la solution aussi par rapport à des blessures, par rapport à de la toxicité, à quelque chose que vous avez vécu, mais je ne pense pas que c'est en lien avec cette personne, hein. Poisson. Oui, je ne pense pas que c'est en lien avec cette personne, mais c'est possible que là, actuellement, vous n'êtes pas... si, je pense que vous êtes prête. Je pense que vous êtes prête là, cette personne. Effectivement, c'est comme si, en fait, ce qu'on me dit, c'est cette personne-là, c'est votre karma ou dharma, vous voyez. C'est de la nouveauté par rapport à tout ce que vous avez
cheminé, hein. Il y a eu des blessures, il y a eu de la souffrance, il y a eu peut-être même de la toxicité, hein, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une chance quoi, pour vous. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre hein, avec cette personne. Hein. C'est fort, c'est intense et c'est un petit peu votre récompense. Voilà l'impression que j'ai pour vous, poissons. C'est parti. Alors, ici, ok, on a la carte du pardon. Pour certaines, ça peut être hein, une reprise de contact, quelqu'un qui vient partager, se faire pardonner. Hein, ça aussi, c'est possible. Qui vient être honnête avec vous. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, cette carte du pardon, pour d'autres, ça va être une récompense. D'accord? Par rapport à tout ce que vous avez vécu et subi. On a le visuel. Donc, le visuel, on a une clairvoyance, hein, une prise de conscience, quelqu'un qui prend conscience. Après, à vous d'adapter, poisson. Est-ce que c'est vous qui partagez avec quelqu'un ce que vous avez sur le cœur? Des regrets, des remords? Ça, c'est possible, en tout cas, à vous de voir. Bon, prise de conscience, ici. Pardon, demande de pardon. Récompense, prise de conscience. Le repos, bon, c'est possible aussi que vous vous voyez, hein, peut-être une prise de conscience après une période de distance, d'éloignement. Pour d'autres, c'est possible que vous vous voyez et que, il y a une réconciliation sur l'oreiller, clairement. Ou sinon, on se voit et c'est une évidence. Bon, voilà, s'ensuit ce qui s'ensuit. L'abondance, magnifique. Bah, écoutez, magnifique, hein, la relation, là, elle est très, très enrichissante. Hein, ce pardon, cette réconciliation ou cette nouvelle rencontre, très, très, très enrichissante pour vous. Très abondante, très positive parce qu'il y a des projets. Hein. Il y a des projets qui vont se mettre en place, le projet d'un engagement ou autre, peu importe. C'est très abondant, très, très enrichissant. Donc, à voir, est-ce que ça peut être une réconciliation pour certaines? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre et que vous prenez ça comme une récompense de ce que vous avez vécu? Hein, ça, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ces projets vont quand même prendre du temps à se mettre en place, mais il y en aura au moins. Et on a la carte de la santé. Donc la santé, c'est ce qu'on ressent. Hein. On ressent l'envie de projet, mais on ressent aussi l'envie, le besoin de prendre son temps. Waouh, surprise, magnifique. C'est très beau. Hein. La surprise, on peut avoir une belle surprise, un beau cadeau pour certaines qui auraient des petits peut-être soucis de santé ou au niveau émotionnel, comme on l'a vu, là, cœur brisé, etc. Ben, la surprise, c'est une forme d'apaisement, de guérison. Vous voyez, quand on est entouré quand on est avec la bonne personne, forcément, il y a plein de choses qui évoluent hein, dans notre vie, et même au niveau de la santé. Quand on est entouré de mauvaises énergies, d'énergie froide, ben forcément, tout est un peu compliqué. Donc oui, effectivement, j'ai vraiment la santé qui s'améliore hein, pour certaines, émotionnelle ou physique, hein, en compagnie de cette personne. Là, on a la carte des nouvelles. Donc les nouvelles vont nous parler de communication. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages, de textes, de SMS, WhatsApp, d'appels, etc. C'est super, ça avance très très bien. Ça avance très très bien. Donc je vous dis, hein, là, récompense ou réconciliation. Waouh. La carte flamme jumelle, moi je ne la prends pas comme ça, parce que, après vous adaptez, hein, si vous croyez en ça, c'est vous qui voyez, mais parce que dans ce jeu-là, on n'a que ça pour nous parler de lien d'âme. On n'a pas d'autres cartes. Si on avait âme sœur, si on avait karmique, voilà, ok, là non, là on n'a que ça. Et cette carte flamme jumelle, moi je ne l'interprète pas toujours comme ça, je l'interprète aussi par de la passion. D'accord? Donc soit effectivement, c'est une relation hyper passionnante, brûlante et qui fait vraiment du bien, qui réchauffe le cœur, ou soit c'est un lien d'âme. D'accord? Bon, on a des déplacements, hein, mais dans tous les cas, au-delà de ça, on nous dit que les choses vont bouger. D'accord? Les choses vont bouger. Mais encore une fois, j'ai toujours cette notion de tranquillement. Il n'y a rien, en fait là, il n'y a pas du tout de vitesse. Tout est fluide, tout est évident, donc on n'a pas besoin d'aller vite. On n'a pas besoin d'aller vite parce que là, tout simplement, c'est tellement équitable et partagé qu'on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. On est en manque de rien, d'accord? Vous êtes dans l'énergie yin, donc l'énergie yin, on n'agit pas, on se laisse aller à ce qui est,
voyez, ça c'est très très beau. Hein. Votre guidance, elle est très très belle. Hein. On a quand même ici la carte des chemins. Cette carte des chemins, je ne vais pas la prendre comme un choix. Je vais plutôt vous dire autre chose, que vous êtes à la croisée des chemins. D'accord? Vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, là, c'est une nouvelle vie. Avec cette personne que vous connaissez déjà ou avec une nouvelle personne. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais vous prendre une petite indication. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, est-ce qu'on peut avoir une petite indication pour les poissons? Alors, 2 de denier, peut-être l'ermite ici, vierge, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que le mois de septembre peut vous parler, septembre dernier, 2 de denier, peut-être qu'à un moment donné, on a jonglé avec deux, vous avez jonglé avec deux, l'autre a jonglé avec deux personnes, 2 de denier a peut-être eu aussi des hésitations, des incertitudes, ou un pas en avant, 3 pas en arrière. Peut-être que tout ça, ça peut vous aider. L'énergie de l'ermite, c'est quelqu'un de sage, quelqu'un de mature, quelqu'un qui aime son introspection, être dans son coin, réfléchir avant d'agir, pourquoi pas. Voilà les filles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'oracle amour. Je vais vous laisser poser votre question. Et puis, soit ça va y répondre, ou soit ça va nous donner un autre message. C'est parti, les filles poissons. Allez, go, on y va. Ici, on vous dit oui, c'est certain. Mais pour cela, vous allez devoir apprendre à vous faire confiance. Voilà les filles, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, plein d'amour pour vous et à bientôt. Des bisous. Coucou les hommes poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Oups, pardon. C'est parti les amis. On va commencer par voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Allez, poissons, hommes. Les hommes poissons. Alors, les hommes poissons, on a la carte du serpent. Donc, le serpent nous parle de médisance, de méfiance et de régénération. On va voir ce qu'on a avec le tarot. 2 cartes, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, est-ce que vous êtes méfiant par rapport à votre hôte, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur? Poisson, c'est possible. Alors, ok, on a le chariot. Peut-être quelqu'un qui est cancer. Ça peut être le cas aussi, pourquoi pas. Et avec le chariot, poisson, ah oui, il y a des conflits. Ok, il y a des conflits, on nous le confirme en plus avec le 7 de bâton et avec le 5 de bâton ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est fort, c'est intense, c'est une relation qui est forte dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai qu'actuellement, effectivement, il y a comme des énergies qui vont dans tous les sens. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Il y a des conflits, peut-être des problèmes de communication. L'un se sent attaqué, l'autre se défend. Donc voilà, ouais. On peut aussi, avec le serpent, penser une trahison aussi. Ça, c'est possible. Hein. Alors bon, voilà, peut-être qu'on vous accuse d'eux et vous vous défendez. Peut-être que c'est vous, vous êtes méfiant. Il y a des conflits intérieurs, des conflits avec l'autre. Voilà, mais le chariot ici, entouré de ces 2 cartes-là, il avance pas correctement, il avance un peu n'importe comment dans tous les sens. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'on a en plus concernant cette relation. Peut-être une femme blessée dans tout ça, poisson. Allez, c'est parti, on va poser les 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'aimant. Donc l'aimant, hein, on parle d'attirance. Hein. Ok, ça avance. Okay. J'ai l'impression que vous voyez dans cette relation, il y a peut-être une attirance et que ça va progresser vers un petit peu plus de tendresse, de douceur. Mais effectivement, par moments, c'est inconstant en fait. Un coup ça va, un coup ça va pas. On ne trouve pas trop l'issue, il y a des conflits, il y a des choses comme ça. Ça a l'air d'être une relation peut-être charnelle, hein, qui va progresser au fur et à mesure, c'est possible. Mais en attendant, il faut quand même faire avec... il faut un peu accorder les violons. C'est un peu cette impression que j'ai. C'est parti, les amis. Ok, la carte de l'interdiction. Ouais, et la route est un petit peu bloquée. Hein. C'est compliqué. Hein. On s'est interdit quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas possible avec cet autre.
Hein, on s'interdit d'aimer aussi, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une interdiction parce qu'il y a une triangulaire? Il y a quelque chose comme ça, il y a un stop. Hein. Ouais, piment. Et ça crée aussi ça crée du conflit. Autant il y a de l'attirance, mais autant c'est conflictuel. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Regardez, les cartes, elles sont quand même assez sombres. Hein. Peut-être qu'on n'arrive pas à choisir, peut-être qu'on n'arrive pas à se décider. Il y a un besoin aussi de... je pense que les deux aussi, vous réfléchissez trop, vous anticipez trop, hein, c'est ce que je vois. Ouais, bah oui, là la carte de la santé, c'est des tensions en fait. C'est des tensions qu'on a déjà en nous, puis qui se répercutent dans la relation. Hein, c'est compliqué, on s'interdit, il y a des conflits d'ego, c'est passionnel, mais en même temps c'est conflictuel. Donc ça touche la tension, ouais, voilà, la tension, la santé émotionnelle. On a la carte de l'amitié. Est-ce que ce serait une amitié amoureuse? Ça, c'est possible. Est-ce qu'il faut maintenant être sincère l'un envers l'autre et se dire les choses? Consultant. Ok, c'est vous là. Ciseaux. Ok, peut-être que vous avez quelque chose à couper, poisson. C'est pour ça que vous devez être sincère. Je pense que là, les conflits, c'est en vous. C'est intérieurement. Je ne pense pas que c'est avec l'autre. Ça peut l'être pour une petite partie d'entre vous, mais sinon, je pense que c'est en vous. Peut-être qu'effectivement, vous vous interdisez cette relation qui vous attire énormément, mais vous l'interdisez parce qu'il y a comme une espèce d'amitié, ou bien c'est une collègue, ou voilà, c'est une relation un petit peu interdite, hein, c'est ce qu'on voit. Donc ça vous met un petit peu en tension, et parce que vous devez arrêter quelque chose, couper quelque chose. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec une autre? Est-ce qu'il faut avouer des sentiments? Ouais, vous avez du mal à aller vers l'autre, hein, ici. Hein. Vous avez du mal, poisson. Ouais, pourtant, on parle d'abondance ici. Il y a un choix à faire ici avec la carte du ciseau. Hein. Il y a un choix à faire. Là, il faut choisir une renaissance. Si vous aimez cette personne, exprimez-les, ces sentiments. Si c'est une amie, allez-y. Sortez de ce conflit intérieur, en fait. Parce que vous avez du mal à faire le pas. J'ai vraiment cette impression. Ouais, il y a une solution. De toute manière, vous allez trouver la solution. Et la solution, c'est de choisir ce qui vous appelle. Et je pense que ce qui vous appelle, c'est cette personne. Mais c'est comme si vous vous interdisez cette relation parce qu'il y a une notion d'amitié ou de collègue, quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a de l'amour, vous voyez. Pourtant, il y a de l'amour et il y a ce nouveau départ qui est possible. Donc, je pense, poisson, que vous devez faire le pas. Hein. Je pense que vous devez faire le pas, je pense que vous devez aller de l'avant. Je pense que vous devez aussi peut-être arrêter de lutter contre vous-même, arrêter d'avoir peur. Hein. Même, ouais, sortir de cette confusion. Et quand bien même c'est pas possible, au moins, voilà, vous avez essayé, quoi. Hein. Des fois, c'est un peu ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, cœur brisé. C'est ça, en fait. Vous êtes dans la confusion parce que vous avez peur de ça. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur que ce soit pas possible. Vous avez peut-être peur de briser une amitié. Vous voyez, si c'est une relation amicale. Mais là, je pense que tout vous pousse à arrêter d'être méfiant, arrêter de vous battre contre vous-même et d'aller vers ce qui vous appelle. Et ce qui vous appelle, c'est cette personne, c'est exprimer vos sentiments, vos émotions. Il y a quelque chose de passionnant. Vous avez beaucoup de passion, beaucoup de piment pour cette personne. Là, vraiment, à vous de voir, hein, mais on vous encourage à y aller parce que de toute manière, il y a une forte probabilité pour que cette porte s'ouvre pour vous et ne soit pas du tout comme vous pensez que ça va être. Vous voyez, ça va progresser. Hein. C'est ça, il y a de l'attirance des deux côtés. Ça va progresser vers beaucoup plus de tendresse, d'accord? Sauf qu'effectivement, on est dans un labyrinthe et la complication, c'est l'inconstance. C'est un coup oui, un coup non. Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que c'est une question de temps? Après, il y aura un choix à faire. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez la sensation que cette personne vous est destinée. Hein. Donc, je pense qu'il faut peut-être franchir le pas et puis voir ce que ça peut donner. Allez, poissons, je vous laisse poser une question. Soit on va répondre à la question, soit on va vous transmettre un message. C'est parti. Poisson. Tout est possible.
Vous allez devoir mettre tous les atouts de votre côté et passer à l'action à chaque occasion que la vie vous offre. Et je pense que là, ça résume la guidance. Hein. Tout est possible. Pour vous, ça vous paraît impossible? Eh bien, c'est possible, mais vous devez passer à l'action. Voilà, il y a un blocage là, il y a un obstacle là, une montagne, hein, mais qui sera contourné, qui est contournable à condition de passer à l'action. Voilà les hommes, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une belle période et plein d'amour pour vous. Bye bye.